Effet de mirage et illusion optique, la séparation des plans de réalité. Et la matrice avait été définie dans le premier volet du film La Matrice, que la matrice est le monde qu'on superpose à notre regard afin de nous empêcher de voir la réalité. Et selon un forum de physique, un mirage est un reflet produit par le phénomène de réfraction. Le point que le reflet produit n'en est pas un mécanisme, mais une résultante. Et encore, devinez quoi, la formule correspond à des sinus et des cosinus afin de trouver le degré de l'angle. Intéressant puisque le terme ange, en ajoutant un L devant le E, vous avez angle. Donc ces trucs que vous croyez voir et apercevoir de profil, vous n'hallucinez pas vraiment, car l'illusion n'est pas parfaite, mais perceptible à un angle d'ordre de 90 degrés, un angle droit de l'ordre de 90 degrés. Le mirage est un phénomène optique dû à la déviation des faisceaux lumineux par des superpositions de couches d'air de températures différentes. Donc, une fois de plus, nous reprenons que la définition de la matrice était que c'est le monde qu'on superpose à notre regard. Et ici, le mirage a pour définition des superpositions de couches d'air de températures différentes. Donc, dans le film La Matrice, c'était aussi un mirage qui les empêchait de voir la réalité par superposition. Et le mirage s'agit d'une propagation anormale de la lumière dans une atmosphère où la température, la pression et l'humidité ne varient pas verticalement selon la normale. La déviation de ces rayons donne alors l'impression que l'objet que l'on regarde est à un endroit autre que son emplacement réel et peut déformer l'image observée. Un mirage est cependant reconnu comme étant une illusion optique selon la version officielle. Et faites attention, un mirage est une illusion optique. Et c'est exactement cette illusion d'optique qui nous empêche de voir les autres plans d'existence. Et pire, les autres êtres nous regardent, nous observent, vous et moi, via la mise en place de ces superpositions. Donc, voilà le problème. Il y a des mirages qui sont d'illusions optiques, car nous sommes en mesure de repérer certains mirages, mais nous ne sommes pas en mesure de repérer toutes les formes de mirages. Voilà ce qui n'est pas dit. Nous ne sommes pas en mesure de repérer, à l'œil nu, du moins pour ce qui est de 99% des gens, toute forme de mirage, et ceci car nous avons que 3% de notre ADN qui est activé. Et lorsque on commence à activer les 97% d'ADN restants, eh bien, on va commencer à avoir des anomalies. Et c'est peut-être hors sujet, mais croyez-le ou pas, car il existe un autre mystère pour ce qui a trait au projet, tout ce que nous vivons. Ces projets, c'est-à-dire les immeubles, les appartements, tout projet possède, croyez-le ou pas, une facette, un compartiment souterrain qui n'est bien sûr aucunement dévoilé aux gens de la société, à qui sont loués les appartements du projet. Et le mirage fait office de genre à regarder à travers la glace. Le mirage fait office de quoi? De genre à regarder à travers la glace. L'expression Alice à travers la glace. Et cette expression vient du fait que l'inspiration regardée à travers la glace est le produit du reflet du mirage. La science de la vue, de l'espionnage, c'est-à-dire la science de produire des reflets visibles, mais bel et bien présentes. C'est-à-dire la science de produire des reflets invisibles, mais bel et bien présentes, car ici, il n'est fait mention que de mirages visibles, c'est-à-dire de mirages observables, perceptibles et notables. Mais ceux qui n'ont pas dit qu'il existe des mirages qui sont invisibles, pour 99% des gens. Et ce sont ces mirages qui séparent les différentes dimensions. Donc, voilà, mais lorsque vous êtes dans le monde des rêves, vous êtes en mesure de voir ces mirages, car vous êtes en mesure de passer de l'autre côté de la voile. Et ce qui sépare cette voile de l'autre côté de la voile est un mirage. Et le mirage fait office de genre à regarder à travers la glace. Et cette expression vient du fait que l'inspiration, regarder à travers la glace, est le produit du reflet du mirage, la science de la vue, de l'espionnage, c'est-à-dire la science de produire des reflets invisibles mais bel et bien présentes. En résumé, nous faisons face à des mirages qui sont pour nous invisibles à l'œil nu. En résumé, nous faisons face à des mirages qui sont pour nous invisibles à l'œil nu. Un autre type de miroir est utilisé dans la vie courante sous la désignation de miroir sans teint ou glace sans teint par référence historique au teint.
Il s'agit d'une vitre avec un taux de réflexion supérieur à la normale séparant deux pièces contiguës, l'une éclairée et l'autre sombre, mais vous pourrez faire la même analogie pour deux mondes, entre la séparation de deux mondes et par rapport au fait que des gens d'un des deux mondes d'une part ne voient pas le mirage et que d'autre part les gens de l'autre monde nous regardent via ce mirage. Donc les personnes situées dans la pièce éclairée voient leur reflet sur cette surface comme sur un miroir normal et ne peuvent donc pas voir les personnes dans l'autre pièce. Les personnes situées dans la pièce éclairée voient leur reflet sur cette surface comme sur un miroir normal et ne peuvent donc pas voir les personnes dans l'autre pièce. Les personnes situées dans la pièce sombre voient à travers de cette surface comme à travers d'une vitre transparente et peuvent donc voir les personnes dans l'autre pièce. Les personnes situées dans la pièce sombre voient à travers cette surface comme à travers d'une vitre transparente et peuvent donc voir les personnes dans l'autre pièce. Il permet donc aux personnes qui sont dans la pièce sombre de voir sans être vues. Il permet donc aux personnes qui sont dans la pièce sombre de voir sans être vues. Donc voilà, sauf que dans notre cas, avec ces pierres précieuses, celles-ci peuvent faire office de miroir. Car la glace, le terme glace est utilisé sans pour autant être proche des gens se faisant épier. Car ces pierres précieuses, comme dit, ont naturellement la fonction d'émettre ces taux de réflexion, de reflet supérieurs à la normale. Voyez le terme taux de reflet. Et ce n'est pas une hallucination, puisqu'on peut le photographier. Un mirage a la même réalité que l'image d'un objet dans un miroir. Les images produites par un mirage sont par contre sujettes à interprétation. Il est possible de classer les mirages en trois catégories. Les mirages supérieurs, inférieurs et les fata morgana, mirages plus complexes, composés de plusieurs images superposées l'une à l'autre. Cependant, le mirage possède une faille, et cette installation n'est pas nette et des défauts sont présents du point de vue de perception du profil, c'est-à-dire dans les angles de 90 degrés, car lorsque vous semblez voir des choses bizarres, c'est via votre profil, un angle de 90 degrés, et lorsque vous vous retournez, vous ne voyez rien souvent. Et nous vous disons que ce n'est, que dans de nombreux cas, ce n'est pas toujours une hallucination. C'est que vous pouvez voir ces défauts pour ce qui est de l'ordre d'un degré de 90 degrés. Et si vous recherchez via la science officielle, la science matricielle, ils vont vous dire que ce sont des effets d'illusion optique. Mais ce n'est pas vrai. Donc ces personnes se trouvent à 90 degrés de nous, une perception de 90 degrés de nous, et croyez-le ou pas, ces personnes vous regardent, vous et moi, lorsque vous marchez, ils ont même des chaises. Car n'oubliez pas que dans la matrice, il avait été dit que le monde a été construit à partir de Sion, c'est-à-dire que Sion était le modèle de schéma patron afin de construire la matrice. Eh bien, ce monde que vous voyez est une forme de copie-collée, beaucoup moins parfaite, mais c'est quand même une copie-collée de Sion. Et où est-ce que vous marchez, il y a une autre version d'où ce que vous marchez dans la rue certaines fois, lorsque vous êtes proche de la nature, et il y a même des gens qui vous regardent assis sur des chaises. Et croyez-le ou pas, j'ai en fait vu cela hier soir dans mes rêves. Mais maintenant, vous pouvez dire que ce n'est qu'un rêve, mais ce n'est pas qu'un rêve. Donc, c'est vraiment la réalité. Et cela est une question d'accès et d'accessibilité. Et voilà, lorsque vous commencez à rechercher ces trucs d'alphabet de temps, vous avez accès et accessibilité à beaucoup plus de réalité. Et c'est ainsi que vous laissez ce monde. C'est ainsi que, éventuellement, vous serez en mesure d'atteindre votre paradis. C'est une question d'accès et d'accessibilité, car à partir d'un certain moment, au point de votre actualisation, vous serez en mesure de voir ces autres réalités qui nous séparent par des devises énergétiques et des effets de mirage.